Bonsoir mes amis. Bon, ce sera pas une vidéo longue parce que je vais devoir dans un moment partir. Vous savez, on est jeudi. Et oui, je sais plus quel jour on est, hein. Je me rappelais même pas que j'étais rentré de mon voyage hier soir. J'ai dit non mais attends, t'es pas rentré avant-hier? Non non, mais si, je suis bien rentré. Je suis bien rentré hier, hein. Hier c'était mercredi, jour de l'an. Tout était fermé à Sanary. Je suis complètement décalé, mais vous savez, à chaque fois que je rentre de voyage, c'est violent, c'est brutal. Enfin, il n'y a pas de transition, vous voyez. Je rentre complètement, je passe d'un univers à l'autre de façon très brutale. Et je vois ce soir, donc il y a plus sur Gulli, vous savez, comme les autres jeudis, les secrets de nos jouets d'enfance préférés. C'est fini déjà, je pensais que ça y était encore. Non, il y a juste sur la 12, fan des années 2000. Bon, c'est moins intéressant, hein, les années 2000. Il y a eu quelques trucs intéressants, mais enfin bon, oui, vous voyez, il y a Hélène Ségara, je suis fan, j'ai tous ses CD. Il y a le film Le Sixième Sens avec Bruce Willis que j'ai vu en salle à l'époque, que j'ai en DVD et en Blu-ray. Oui, il va peut-être y avoir des trucs. Bon, écoutez, dans un moment, je vais devoir partir à ma tournée du jeudi soir. Je sais pas comment je vais faire. Là, j'ai dormi un petit peu, un petit moment. Je suis complètement cassé physiquement. Je suis épuisé. Je suis dans un état et j'ai envie à nouveau de gerber. Alors, je suis rentré. Donc, je vous ai dit. Je suis parti à Lyon. J'ai décidé, bon, j'aurais peut-être pas dû faire ça, j'aurais dû manger, puis partir à Lyon en début d'après-midi. À cause du technicien de Darty, il m'a dit que c'est la dernière fois qu'il vient, qu'il y aura plus d'autres visites, que si ça recommence, il faudra que j'appelle son responsable sur son numéro. Bon, là, on n'entend rien, hein. Et que là, il acceptera enfin de changer le frigo. Mais je lui ai dit, écoutez, ça dure depuis le 22 novembre, ça fait 1 mois et 1 semaine. Je suis épuisé par cette histoire, par les énervements avec ce frigo. J'ai pas payé 500 € pour me détruire la santé et la vie, hein. Bon. Alors là, tout à l'heure, vous voyez, alors, je suis rentré avec tout mon chargement. Tout, on regardera plus tard dans une autre vidéo. Je vais essayer ce soir, ou alors ça sera demain, hein. Oh putain, j'en ai marre d'avoir mal au bide. Oh, j'ai le bide à l'envers depuis des jours et des jours. Et puis, vous savez, bon, la semaine dernière, j'étais à Paris. J'ai pris 2 kilos à Paris. Enfin, je m'étais pas pesé juste avant de partir, hein. Mais ça faisait pas des semaines et des semaines que je m'étais pas pesé. Bon, c'était la semaine dernière. Là, tout à l'heure, je me suis pesé. J'ai pris 2 kilos à Sanary. Alors là c'est sûr. Là, c'est sûr que c'est entre la semaine dernière. Donc, ça fait 4 kilos en 15 jours, alors que je suis déjà beaucoup trop gros. Je sais plus quoi faire, je sais plus quoi bouffer, je sais plus comment vivre. Je ne sais plus, avec tous vos messages que vous m'envoyez. Mais démarre un régime, mais fais un régime, mais je peux pas, la bouffe. C'est tout ce qui me reste comme plaisir dans la vie, mes collections et la bouffe. Me dites pas de plus bouffer. Là, tout à l'heure, voyez, j'ai eu la fève. Eh ben, je l'avais déjà, c'est le nounours shérif. Je l'avais déjà. Bon, je vais quand même la laver. Attendez, qu'est-ce que je fais là? Oh, je fais tout en direct. Je vais quand même la laver. Si un jour je fais un échange, j'avais fait un échange avec une femme sur Internet sur des fèves, hein, que j'avais en double. C'était une grosse collectionneuse de fèves, assez connue, mais ça fait des années. Je saurais pas retrouver son pseudo. Puis bon, on va pas échanger une seule fève. Alors vous voyez là, c'est bizarre ce que je vis. Attendez, comme ça. Bon, c'est bizarre ce que je vis. Bon, on regardera tout ça. Là, non, mais attendez, comme ça. Voilà, comme ça. Donc là, aujourd'hui, dans la boîte aux lettres, au niveau courrier, c'était ce DVD avec Lex Barker que j'ai commandé il y a déjà pas mal de temps sur eBay. Je sais plus si c'est USA, enfin étranger.
J'avais aucun souvenir de ce film. D'abord, je ne comprends pas cette affiche où il est torse nu. Les seuls films où il est torse nu, c'est dans les Tarzan où il a débuté. Après, il avait horreur de ça. Lui, ce qu'il aimait, c'était les bastons, c'était les scènes d'action, c'était faire toutes ces cascades, c'était les aventures. Voilà, il aimait pas, il ne voulait pas se montrer torse nu, malgré qu'il avait un physique extraordinaire. Et dans le film, en fait, on le voit très peu comme ça. À un moment, il se bat contre un Indien euh, et il enlève sa chemise pour se battre avec l'Indien. Bon, et évidemment, il gagne contre l'Indien, mais alors l'Indien lui dit achève-moi, achève-moi. Il hésite et finalement, il saisit la main de l'ex qui a le couteau. En fait, c'était le couteau de l'Indien que l'Indien voulait lui planter, que l'ex lui a pris. Et il prend la main de l'ex, il appuie et il se tue lui-même avec le couteau que tient l'ex dans la main. J'ai été surpris par cette scène. Mais donc, il a une queue de cheval derrière. Bon, évidemment, c'est un postiche. Il a jamais eu les cheveux aussi longs comme ça. Attendez. Ah, j'arrive. Voyez, alors là, c'est une que j'avais enregistrée sur YouTube. C'était des coupures de pub sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Donc j'ai coupé. Mais voilà, sur mon enregistrement. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'ai visionné le DVD tout à l'heure. Et à ma grande surprise, donc c'est 1952, hein, il est quand même vieux, c'est tout en noir et blanc. Et le film, jusqu'à la dernière partie, j'en avais aucun souvenir. Et je vois que je l'avais dans mes DVD maison, donc pris sur YouTube, en anglais, pareil, hein, là c'était langue italien et anglais. Bon, je parle les deux, enfin j'ai préféré mettre anglais, hein, je vis constamment dans les trucs USA. Donc c'est plus facile pour moi en anglais. Par contre, ce que je ne comprends pas, là vous voyez, c'est mon DVD maison, et vous constatez que c'est en couleur. Alors que sur le DVD, c'est tout en noir et blanc. Et les couleurs sont bizarres. Ça me fait le coup quand Zorro, vous savez la série télé Guy Williams, avait été colorisé. Je trouve que ça fait le même rendu. Et effectivement, je viens de chercher. Donc le nom, oh putain, le nom en VO. Donc c'est pas du tout le nom sur le. Vous voyez, ça m'a trompé hein, sur le DVD. C'est le DVD, c'est le nom en italien que je ne connaissais pas. Et le nom en VO, les batailles du chef Pontiac. Et regardez, colorisé. Ils l'ont bien colorisé. Il ferait bien de faire ça aussi avec tout un tas de films, hein, parce que la captive aux yeux clairs, moi j'aurais préféré qu'il soit colorisé, ce qui permettrait peut-être de le passer plus souvent à la télé, il passe jamais. Donc je comprends pas. Ah, donc vous voyez, je voulais jeter mon DVD maison, parce qu'en plus, enfin même si j'ai supprimé les pubs de YouTube, c'est pas beau quoi. Mais je peux pas, puisque sur mon DVD, bah non, je vois pas de marqué dans les bonus. Il y a une superbe galerie de photos avec des affiches dans tous les pays que je connais pas. Non, je ne les ai même pas vues sur Internet. Et sur la plupart, il est habillé. Hein. Il a sa tenue avec des franges là. Ouais, on la voit un peu là. Voyez, un peu là. Hein. Voyez. Mais là, attendez, la torse nue, on doit le voir même pas 20 secondes. Voyez. Et c'est pas marqué dessus colorisé. Enfin, il n'y a pas de non, je vois pas de fonction. Pourtant, c'est un DVD qui est récent. Attendez, est-ce qu'il y a la date? Non, il n'y a pas de date. Hein. Ah si, 2023. Ah bah c'est vachement récent. Hein. Vous voyez, film 1952, DVD 2023. Western. Bianco et nero. Blanc et noir. Enfin, noir et blanc. Formato a singolo starato. Non, mais vous voyez,
Bon, ben, je vais garder dedans mon DVD colorisé. Voilà, qu'est-ce qu'il faut faire d'autre, hein? Bon, là, je viens de voir sur... vous savez, je reçois la newsletter par mail une fois par semaine, des programmes à venir, des émissions qui vont être diffusées sur la chaîne Mélodie à laquelle je suis abonné. Il va y avoir un inédit, les groupies des stars. Donc, c'est une émission présentée par Jacques Pradel avec Vous voyez Dorothée, le 8 mai 1987. J'avais 16 ans. Et il va y avoir Julie Pietri, Jean-Luc Lahaye, donc qui vont aussi, même Lio, qui vont parler aussi alors de leurs fans. Bah écoutez, ça va être vachement intéressant, hein. Je vais peut-être l'enregistrer, enfin la garder sur DVD maison. Je verrai, là j'ai marqué sur mon brouillon Word, voilà, j'ai enregistré. Ah, mais j'ai tellement de choses à vous montrer, il va falloir 2 ou 3 vidéos, hein. Là, j'ai reçu dans mes alertes Google, vous savez, sur Dallas, un nouvel article, hein, qui vient de sortir, 30 décembre, Dallas, ton final pitoyable, et non pas impitoyable. Donc c'est sur l'épisode final, vous savez, en 1991, où JR se tire dessus à la fin, enfin qu'on ne sait pas, puisque c'était pour essayer de sauver la série. Et il y a eu 33 millions de téléspectateurs, hein, quand même. Et vous voyez, la séquence se termine dans les couloirs de South Fork, un Bobby affolé, alerté par le bruit d'un coup de feu, se rue dans la chambre de JR et s'écrie « Oh mon Dieu !», plongeant le téléspectateur dans un suspense aux airs de déjà-vu. Oui. Mais les anti-héros ont la peau dure. Les quelques téléfilms, quelques années plus tard, nous apprendrons que JR n'a fait que tirer sur son miroir et que sa conscience a retrouvé toute sa légèreté. Seule la mort de l'acteur Larry Hagman aura raison de l'ignoble JR. Le triste événement aura lieu dans un nouveau Dallas, lancé en 2012, en plein milieu d'une saison, le premier cliffhanger mal maîtrisé de Dallas. Non, mais il est pas mal, leur article. Et puis là, je regarderai après. Tiens, c'est la scène où il se bat contre l'Indien. Regardez. Ah, je ne sais pas si ça va intéresser grand monde parmi vous. J'ai beaucoup de choses que j'ai reçues sur Lex que je vais vous montrer dans ces vidéos qui arrivent, hein. J'espère que YouTube va pas encore m'emmerder avec leurs histoires de droit. S'ils m'emmerdent encore, bah, la séquence aura été coupée, hein, quand vous verrez la vidéo. À moi qu'ils me bloquent toute la vidéo, ils en sont capables, hein. Ils sont tellement ignobles. Voilà, il lui prend son couteau. Est-ce qu'on va y voir? Ouais, on a vu la séquence. Vous voyez, là, j'ai pas encore eu le temps de regarder les 10 meilleurs films de Christopher Reeve classés. Pareil, c'est un article que j'ai reçu ce soir, hein, par mail. C'est quoi ce... Oh, voilà. Pas de bruit 1992, mais qu'est-ce que c'est que ces titres? Non, mais c'est un article, ça doit être un article canadien, parce que Rue intelligente, 1987, n'importe quoi. C'est la rue en français. C'est Street Smart. Donc vous voyez, c'est bien un article canadien. Non, mais ça m'intéresse, hein. Ça m'intéresse de voir, mais vous voyez, il y a certains titres qui vont pas être les mêmes. Bon, je verrai tout à l'heure. Alors, j'ai tellement de choses à vous montrer, je ne sais pas par quoi on va commencer, surtout je dois bientôt partir pour ma tournée du jeudi soir. Attention, il pleut. Alors tout à l'heure, quand je suis rentré avec mon chargement, hein, blindé comme un boeuf, je suais comme un boeuf. Et puis vous voyez, j'ai oublié de vous montrer. Ah oui, bah la crise de nerfs que j'ai pris sur la vidéo que vous avez vue tout à l'heure, ça n'a pas rangé mon état. Et... Oh putain, j'ai envie de gerber. Oh putain. Ça n'a pas arrangé mon état. Bah regardez, je m'en suis sorti une fois de plus. Une fois de plus, je me suis relevé d'un drame. J'ai passé aussi l'aspirateur, la pelle.
Ah là 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 là. Bah, écoutez, là, comme j'ai cassé les bâtons, vous voyez, ils sont pas grands comme avant. Normalement, je devrais plus accrocher, mais il faut que je fasse attention. Je fais attention à rien. J'ai tout le temps des drames. Oh là 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 là. Bon, alors, je sais pas par où commencer tellement j'ai de choses. Je vous montre donc la Fnac ce matin. Je suis parti à Lyon à 11h30, donc c'était entre midi et 2. Hein. Cet album, pourtant hyper connu, hein, de Françoise Hardy que j'avais pas. Bon, c'est le 33 tours de l'époque. Hein. 2024, hein, ils l'ont sorti. Ben pourquoi j'ai tout pris à la Fnac quand elle est morte, au niveau des CD, des compiles, et il y était pas. Et là, il était dans le rayon, pas dans les nouveautés, hein, dans le rayon, enfin la petite languette, le petit rayon Françoise Hardy, hein, à H, Hardy, et les autres CD, je les avais déjà, il y avait un seul comme ça, j'ai dit, mais, bon, la pochette est connue, mais j'ai dit, mais je l'ai pas déjà, ça me dit rien. Et puis, vous voyez, je l'avais pas. Bon. Alors, la presse, vous voyez, j'ai même pas eu le temps de m'en occuper, j'ai rien eu le temps de lire. Bon, Pronto espagnol, ok anglais. Alors ça, je suis très déçu. Non, US Weekly. Non, là, je suis très déçu. Oh, putain. Ah, mon bide. Oh. Attendez, il faut que je m'assoie, là. Je m'assois. Mais comment je vais faire? Oh là là, surtout, pourvu qu'il pleuve pas. Enfin, là, j'étais voir sur le balcon, on entend, il y a peut-être quelques gouttes qui tombent, vous voyez, mais c'est très peu. Pourvu que ça me laisse le temps enfin, j'en ai quand même pour 1 heure, hein. Ouais, mais le boulanger, je sais, je suis malade du bide, je sais, j'ai mal à l'estomac, mais le boulanger, je peux pas laisser tomber s'il y a des choses, s'il y a des invendus qui me donnent, je peux pas laisser tomber. Bon, alors là, je suis très déçu. Aujourd'hui, on est le 2 janvier et on est jeudi. Et malgré que je n'ai vu aucune pub sur les réseaux sociaux de collectionneurs et chineurs, ils ont pris des vacances, hein. Ils sont encore en vacances jusqu'à dimanche, je vous parie. Le nouveau numéro est sorti. Et regardez, c'est un tout petit. Ils ont vachement réduit la taille du magazine. Je suis dégoûté. Alors, vous voyez, bon, je ne l'ai pas encore ouvert, hein. Les maxi-fèves Astérix, il n'y a pas ça dans ma région, hein. Ah, ça, c'est pas mal, parce que les E.T. de Bonux, je les ai collectionnés à l'époque. C'était pour la ressortie du film pour les 20 ans en 2002. Ouais, c'était en 2002, hein. E.T., c'était en 1982. Et j'en ai pas mal, mais j'avais galéré, parce que maman ne voulait pas prendre cette lessive, hein. Ah bah tiens, je l'avais, ce bus, quand j'étais tout petit. Enfin, qui ressemble, hein. Et alors, je suis dégoûté. Voyez ce qu'ils mettent. Moi, j'adhère pas du tout. Plus petit, mais toujours aussi costaud. Ouais, c'est ça. En commençant par son nouveau format, plus compact. Compact en quoi? Qu'est-ce qu'ils appellent compact? Moi, moi, je suis pas d'accord. Il offre une meilleure prise en main et un plus grand confort de lecture. Non, pas d'accord. Réduire les formats des magazines, je suis contre. Et ça dure depuis des années, hein. Téléstar, Télé 7 jours, ils ont tous réduit. Quand vous tombez même par exemple sur des télé-loisirs d'il y a 20 ans, oh là là, mais ils étaient géants. Puis ils étaient beaucoup plus lourds au niveau du papier. Sa fabrication relocalisée en France contribue à réduire l'empreinte carbone liée au transport. Oh là là, ça m'énerve de lire des trucs comme ça. Plus éthique et durable, mais j'en ai rien à foutre de ça. L'utilisation de papier recyclé. Écoutez, moi, c'est le même papier glacé qu'avant. Je vois aucune différence. Pour une production plus respectueuse de l'environnement. Non, mais alors ça, ne qu'on vienne pas me faire chier avec ces histoires d'écologie, et puis qu'il faut sauver la planète, machin. La planète, elle va disparaître un jour. Elle est foutue, et puis c'est tout. Arrêtez avec ces conneries de comme vous vous souvenez l'incapable de mon magasin Auchan qui m'avait répondu par mail: ah mais c'est normal que vous ne receviez plus les catalogues dans vos boîtes aux lettres car pour le
anti-pollution, pour, pas pareil, hein, les mêmes trucs, écologie, tout ça, nous ne les distribuons plus. Mensonge, mensonge dans ma commune, oui, mais dans les communes autour, comme tout à l'heure, la commune des 4 boîtes à livres, regardez, je l'ai trouvé le nouveau catalogue d'Auchan dont je vais me servir samedi quand je vais aller faire mes courses. Regardez, c'est un menteur, il y en avait dans les boîtes aux lettres, c'est un mensonge, ça m'énerve. Bon. Ensuite, alors c'est pas le journal de Mickey, alors il n'y avait pas Spirou, je suis très étonné, il y a une semaine le jeudi, j'avais trouvé celui du 25 décembre, et bien là aujourd'hui c'est toujours celui du 25 décembre. Alors je vais retourner voir demain, je comprends pas, ça s'est jamais arrivé les autres années. Hein. Là vous savez, ils font ça régulièrement, le meilleur du journal de Mickey, bon là c'est spécial enquête. Alors le problème c'est que, vous voyez, janvier, il y a des BD, normalement j'ai dû les avoir dans mes journaux de Mickey, mais ils mettent pas les dates. On ne sait pas, vous voyez, un monstre à Venise, on ne sait pas si c'est paru ces derniers mois, ou si c'est paru il y a un an, on ne sait pas. Donc après, je me rappelle plus, donc bon, j'y prends quand même. Voilà, bon, le nouveau Paris Match, le nouveau gala avec Hélène Ségara, je garde la presse sur Hélène Ségara. Bon, ça, on verra plus tard. Ah là 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 là, j'ai tellement de choses à vous montrer. Puis je tiens pas debout. Bon, j'ai reçu aussi le nouveau, vous savez, magazine fanzine du fan club Les Mystères de l'Ouest parisien, auquel je suis abonné depuis 2005. Et comme ils le disent d'ailleurs, ils sont parmi les seuls, les derniers, à l'heure du tout numérique, nous continuons et continuerons à partager avec vous via un format papier les richesses de toutes nos découvertes à propos de nos acteurs, dont le point commun est Robert Conrad. Voilà. Alors, bon, on va pas regarder page par page, il y a beaucoup de choses intéressantes. Il y a quelque chose qu'il faudra absolument que je cherche sur eBay. Intrigue à Hawaï, mais cette série, elle a jamais été doublée en français. Je pense on l'a jamais vue en France dans les années 60. Et il a été cow-boy aussi, enfin en guest star dans des séries, mais c'est pareil, on les a jamais vus. Colt 45, voyez, il est cow-boy. On l'a jamais vu cette série en France. Ça c'est quoi? Lawman, l'homme de loi. Vous voyez, il est cow-boy. On n'y a jamais vu. Et Maverick, ça n'a pas été doublé en français. Un épisode Yellow River. Vous voyez, les cow-boys. Non, mais ça, c'est introuvable. Hein. Ou peut-être sur YouTube, mais en VO. Là, vous voyez un document rare. C'est un spécial baston. C'est un spécial boxe. Il était fou de boxe. Il était aussi un vrai boxeur. Et là, quand il s'était blessé, qu'il s'était fait une commotion cérébrale, il me semble, attendez, dans un épisode, vous savez, c'était la saison 4, hein, La Nuit des Fugitifs, une commotion cérébrale, quand il était tombé du lustre, et le tournage avait été interrompu pendant des semaines, hein, il avait été à l'hôpital, hein, et après ils avaient repris la scène, en essayant de faire comme si c'était la même scène, en essayant qu'il n'y ait pas de coupure. C'est fou, hein, des semaines après. Oui, il y a des petites BD. Ça, je connais pas, hein. Hard Knocks. Un téléfilm, hein, je pense. Mais c'est pareil, est-ce que ça a été diffusé en France? Je pense pas, hein. Vous voyez, là, donc il y avait un magazine de boxe. Alors, c'est vieux, ça date de quand? Septembre 68, oh bah j'étais même pas né. Vous voyez, Robert Conrad. Donc là, ils ont traduit l'article, c'est très intéressant. Ils parlent de baston, des coups. Il y a un truc. Malgré sa fascination pour la boxe, Bob, donc c'est Robert, hein, le diminutif de Robert c'est Bob, n'a jamais incarné un boxeur dans un film ou à la télévision. Bah oui, c'est dingue. Attendez, il y a un truc. Vous voyez, il y a encore tout ça. Après 1m67, voilà, il était tout petit. Il était tout petit. C'est pour ça que c'était d'autant plus impressionnant. Hein. Voilà.
Alors ça, je voudrais bien le trouver. Il faut que j'aille voir sur eBay USA. Le problème, c'est que les frais de port vont être hors de prix. C'est en 1960 ah non, 74. Vous voyez, j'avais 3 ans. Vous voyez, Fighting Star, les stars qui se bastonnent. Voyez. Donc en fait, ça veut dire les stars qui font leur propre cascade hein, dans les films, dans les séries. Bon. Les arts martiaux sont accusés d'être responsables de la violence en Amérique. Non mais à l'époque. Hein. Et il y a même dans le magazine, ça m'intéresse, Ron Ellie. Regardez. Ron Tarzan Ellie. Karaté. Ah bah oui, parce que lui, ça y allait les bastons dans la série télé de 2 saisons, Tarzan, qu'on regardait le dimanche matin, vous savez, récré à 2 sur TF1. À 10h, je me rappelle, je prenais mon petit déjeuner devant Tarzan. J'étais fasciné par mon idole. Ça, il faudrait que je le trouve, ce magazine. Je me demande même si Lex Barker, il serait pas passé, lui qui faisait toutes ces cascades et qui cognait pour de vrai, s'il n'était pas passé dans ce magazine. Alors, pas en couverture, je pense pas assez connu, mais voyez, en article. Ah, il faudrait que je cherche. Et il y a un truc qui est pas mal. Maintenant, ça serait impossible de marquer ça dans un magazine. Et alors, sur Internet, j'en parle même pas. Vous voyez, donc ça, ils ont traduit l'article. En français, c'est très intéressant. Hein. Le karaté captive Conrad. Il a commencé à se battre à 5 ans. Hein. Après, il n'a pas arrêté tout le long à l'école, après quand il était jeune, dans la vie, de se battre en vrai. Hein. Lui, par contre, on le traite pas de violent. Moi, on me traite de violent. Enfin, c'est pas pareil. Il avait pas de chaîne YouTube. Regardez. Donc, c'est Robert Conrad qui parle. Hein. Vous voyez, je préfère ne pas le lire parce que mes haters sont capables de signaler ma vidéo en disant tiens des propos homophobes. Hein. Donc vous avez lu le passage, no comment. Je pense exactement comme lui. Waouh, fight. Regardez, puis le beau ceinturon qu'il avait, le beau jean. Regardez, là il tape pour de vrai. Hein. Regardez. Après, il y a une BD que je connais pas. Donc, c'est belle botte. Attendez, il y a une BD que je connais pas. Donc, c'est pas Télé Junior. J'ai tous les Télé Junior. Ça devait être dans Pif Gadget. Et j'en ai presque pas de Pif Gadget avec les mystères de l'Ouest en BD. Enfin, j'en avais quand j'étais petit. J'ai tout jeté. Vous savez, quand on a déménagé. Et c'est lui, là. Ouais, on reconnaît au ceinturon. C'est le même ceinturon qu'il avait dans la série. Et à ce sujet, il y a un article très intéressant. Je pense qu'ils ont qui vient de Pif Gadget. Je ne sais pas parce qu'il ne marque pas d'où il vient. Regardez. C'est sur ses accessoires et ses vêtements. Oh là là, regardez ces Santiago. Donc il montre, voyez, vous savez ce qu'il cachait dans le talon de sa botte. Vous savez. Et il y a aussi son ceinturon. Qu'est-ce qu'il y avait dans son ceinturon? Est-ce que vous vous rappelez? Attendez, où est son ceinturon? Ah, il est là. Dans sa boucle de ceinturon. Qu'est-ce que c'était? Hein? Alors, qu'est-ce que c'était? Bon, le petit pistolet dans le talon de ses bottes, ça on le sait. Et des balles cachées dans la boucle de son ceinturon. Voilà. Il va falloir que je me réabonne, je vais attendre un peu. Hein. C'est à partir de janvier ou février, je vais attendre. Hein. J'enverrai... Oh, ça, c'était le téléfilm, très décevant d'ailleurs. Hein. Ah oui, en octobre 80, ouais, j'avais 10 ans. Pas beaucoup de bastons, hein, j'avais été déçu. Hein. Et puis on dit qu'ils étaient plus vieux, faut pas déconner. En 1980, ils étaient pas vieux. Hein. Bon, donc voilà pour ça. Attendez, je vais y mettre ensemble, là, parce que je vais plus savoir où j'en suis. Alors, ça, voilà, j'y mets là-bas. Ah, ça, faudra que j'y fasse ce soir. Enfin, quand je serai rentré. Je vais bientôt partir. Alors, ça, ah ouais, mais j'ai même...
Ah ouais, mais j'ai même pas pris les photos à Lyon. J'ai eu 35 minutes d'attente pour mon bus, hein. Euh, donc je voulais pas aller au boire de café. Bah, de toute façon, c'était, je sais plus quelle heure, c'était midi et demi. Et j'ai finalement été à Starbucks, mais j'étais tellement fatigué que j'ai pas fait de vidéo. J'ai pas, de toute façon, je sais pas. Je songe à arrêter les vidéos, j'en sais rien. Bon, j'ai reçu dans ma boîte aux lettres un follower de la chaîne très gentil qui m'avait d'ailleurs envoyé déjà euh, qui m'avait déjà envoyé une enveloppe, une jolie carte touchante. Par contre, je ne sais pas ce que c'est qui m'a envoyé. Les aventures de Quickie. Mais j'ai jamais vu ça. Je ne sais pas ce que c'est. Alors apparemment, c'est Nesquik. Mais Nesquik, je collectionne pas hein, dessus. Et je ne sais même pas si on en achetait, si on en buvait. Parce que maman achetait tout le temps du Tony Malt. Elle aimait, au niveau de l'énergie, vous savez qu'il y avait dedans des vitamines. Elle trouvait que c'était le meilleur, le Tony Malt. Oh, mes reins, putain, mais pourquoi j'ai mal comme ça? Ouais, enfin, ce qui m'est arrivé à Sanary, on en parlera plus tard. Hein, on en parlera sur une prochaine vidéo, hein, puisque je... Attendez, on finit ça. Alors, qu'est-ce que c'est? 1996, bah évidemment, mais c'est pas mon enfance, j'avais 26 ans. En 1996, c'est pas les années 80 que je collectionne. Je sais pas ce que c'est. Bah, Quickie, mais il a un verre de jus de fruits. Je sais pas ce qu'il m'a envoyé, je sais pas ce que c'est. Les aventures de Quickie, j'ai jamais vu ça. Même à l'époque, je vous dis, j'avais 26 ans, mais j'ai jamais vu ça. Bon, écoutez, je sais pas ce que c'est. Bon, je lui répondrai quand j'aurai un moment. J'en peux. Là, j'arrête pas, j'en peux plus. Bon, alors, bon, ça c'est avec James West. Bon, alors à la Fnac tout à l'heure, donc je vous ai montré Françoise Hardy. J'ai pris aussi, j'ai trouvé pas mal. Alors c'était, alors c'était en présentation au rayon enfant, un livre enfant. Donc ça n'y était. Alors quand est-ce que j'ai été pour la dernière fois à la Fnac? Ben, c'était samedi. Hein. C'était samedi, dimanche. La Pardieu n'était pas ouverte. Je vous ai dit, j'étais dégoûté. Et lundi matin, je suis parti à Sanary. Donc ça n'y était pas la semaine dernière. Et encore une fois, je suis sidéré. Parce que vous savez, je regarde toujours à l'intérieur la date de parution. Et c'est marqué octobre 2024. Alors non seulement je n'étais pas au courant que c'était sorti, j'y ai pas vu sur internet, blabla, mais ils ne l'ont reçu que maintenant. Je comprends pas. Alors je l'ai pris parce que j'ai trouvé que c'était pas mal, hein, malgré que ce sont beaucoup de dessins. J'ai trouvé que c'était pas mal. J'ai même vu Han Solo, bon, petite photo. Vous voyez, il y a Yoda. J'ai vu, bon, je l'ai pas encore regardé. Hein. Ah, je sais, quand je l'ai feuilleté rapidement, vous voyez, il y a Ewan McGregor, quand je l'ai feuilleté rapidement à la Fnac, j'ai vu qu'il y avait Han Solo. Tiens. Vous savez pas ce qu'il m'a fait Damien aujourd'hui? Profession. Voyou. Je lui réponds, bah, c'est soit dans ton tiroir, soit dans le linge sale. Hein. Ah, la vie de couple, parfois, je vous jure. Profession, alors moi, j'aurais mis cow-boy, hein. Cow-boy de l'espace. Hein. Bon, voilà. Bon, alors ensuite, reçu dans ma boîte aux lettres. Oh putain, j'en ai marre d'être malade du bide. Mais qu'est-ce que j'en ai marre d'être tout le temps malade. Oh là là. Bon, j'ai reçu dans ma boîte aux lettres Allemagne. Ah ouais, puis il faut que je m'en occupe d'ailleurs parce que il a annulé. J'ai une commande que je dois payer de cartes postales aussi d'époque de Winnetou, allemande. Bien sûr, on n'a rien eu du tout en France. Hein. Mais c'est hallucinant le nombre de cartes qui existent. J'ai vu qu'il y en a une, il y a des numéros derrière, il y en a une qui porte le numéro 72. Mais vous vous rendez compte? Mais comment ils ont pu sortir autant de cartes postales? C'était vendu en magasin, dans des présentoirs, mais c'est fou. Et donc j'ai racheté des cartes et j'en ai rajouté quand j'étais dans le train hier en train de rentrer à
à Lyon. Et hier soir, quand je suis arrivé chez moi, quand j'ai donc trouvé cette enveloppe, j'ai vu qu'il y en avait dedans. Donc j'ai dit au vendeur, faut annuler. Alors je lui ai mis les liens. Je lui ai dit, il faut pas tout annuler. Il y en a d'autres que je lui achète que j'ai pas. Et il a annulé toute la commande. Donc il faut que je rachète à partir de mon mail de la facture groupée. Hein, je vais les retrouver rapidement. Hein. Alors là que j'ai reçu, alors vous voyez, ça c'est minuscule, mais j'en ai d'autres. Hein. C'était des petites cartes, je crois que c'était donné dans des tablettes de chocolat. En Allemagne. Hein. Ah non, regardez, il y a en français. Achetez ici l'album où vous collerez vos images. Il existe un album? Ah, j'ai jamais vu, hein, sur eBay. Hein. En fait, il veut lui proposer d'emménager ensemble. Je comprends pas, Mona est grave amoureuse de lui, non? Numéro 59. Si, regardez, Printed in Germany. C'est bien en Allemagne. Hein. Bon, je comprends pas. Oh là là, regardez cette raclée que mon idole Lex, il donne à l'Indien qui... Oh là 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 là, comme il cogne fort. Voyez? Numéro 19. Non, mais moi, je les classe pas par ordre, je les classe par préférence. Hein. Ça, c'est ma préférée. Hein. Ensuite, autre baston avec un autre Indien. Donc, je ne saurais pas vous dire si c'est dans le même film, parce qu'il y a tellement de bastons. Avec Lex, il se bat tellement, Pierre pas que dans les Winnetou, hein, dans tous ses films. Et d'ailleurs, dans le film que je vous ai montré là tout à l'heure, Battle of the Chef Pontiac, il se prend une balle dans le bide. Il est abattu d'une balle dans le bide par un militaire. Et j'ai dit, mais c'est pas possible, il peut pas être mort, Lex, c'est pas possible. Enfin, dans la vie réelle, il est mort. Alors. Et à la toute fin du film, en fait, il a été soigné par des Indiens dans un tipi. Il se relève, il sort du tipi, alors avec un grand bandage hein, autour. Il marche difficilement, mais il est sauvé, quoi. Donc là, vous voyez, pourtant, mais il est grand l'Indien quand même, parce que Lex faisait... Enfin, quoi que Lex, ouais, il se penche un peu. Parce que... Là, regardez ça. Oh là 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 là. Et l'Indien a l'avantage sur lui. Hein. Oh là là. Les cheveux d'or, mon Lex. Oh là là. Regardez. Baston dans un bar. Regardez comme il cogne fort avec ses cheveux longs, là, qu'on voit, qui sont en train de voler. Wow, il a une belle chemise, il a un beau ceinturon. Wow. Il a un beau jean. Ensuite, dans une diligence, avec des explosifs. Donc c'est toujours dans des films Winnetou. Hein. Voilà, celle-là, vous voyez, j'ai vu que j'allais la racheter hier soir, alors que je l'ai déjà reçue. Alors ça, vous vous souvenez, c'est quand il y avait l'élève ignoble, l'ancien élève ignoble, qui m'avait tendu un piège avec sa question sur quand j'étais pion, quand j'exerçais le métier de pion. J'avais mis sur ma vidéo, en fait, c'était la vignette que YouTube avait choisie. La vignette, vous savez, qui bouge pas. Et j'avais dit, mais c'est super, ça veut dire il descend le petit con, là, comme s'il descendait la carabine. Et puis YouTube, il a réussi à faire supprimer la vidéo pour menace de mort. Et voilà, celle-là. Oh, les belles bottes. Et la belle ceinture. Waouh. Bon, voilà pour Lex. Et puis j'avais aussi hier, je vous ai dit, un autre DVD, Squadra Omishidi. Alors ça, c'est 1957, je crois. Je le connaissais pas, jamais vu. Pareil, anglais ou italien. Bon, j'ai mis anglais. Oh, c'était pas terrible. Hein. C'était en noir et blanc. C'était une enquête sur des meurtres au Texas. Donc tous les flics étaient habillés en texan, comme dans Dallas. Bolo taille, Santiago, ceinturon, chapeau. Lex aussi à un moment. Mais il n'y avait pas de scène d'action.
Enfin, on voyait des meurtres, enfin, on voyait les corps. Mais il se bat pas dans le film. S'il se bat pas, il manque quelque chose pour moi dans le film. Et lui aussi, il disait pareil pour lui. Hein. Vous savez, non, vous ne savez pas. Je vous ai dit qu'il y a quelques nuits, j'avais fait des rêves complètement débiles qui m'avaient réveillé. Et je vous avais dit, il y avait un rêve avec Adeline Blondiot, où j'étais avec elle, où je lui parlais. Bon. Et dans le même rêve, alors je ne sais pas si ça faisait partie du rêve, hein, je ne me rappelle pas, j'étais dans un, je ne sais pas où, j'étais assis, et en face de moi, il y avait l'ex. Et je lui parlais en anglais. Jamais je n'ai fait un rêve où je parle à quelqu'un en anglais. En tout cas, je ne m'en rappelle pas. Et je lui disais en anglais que je l'admirais, qu'il était mon modèle, et que j'étais un cow-boy comme lui. Dans la vie aussi. Et il me répondait en anglais, oh sure. Il disait oui, tu es un vrai cow-boy, regarde comme tu es habillé, regarde comme tu te comportes, regarde tous les obstacles que tu surmontes, ah ouais, parce que là, vous savez pas. J'ai réussi à gagner contre AliExpress et contre PayPal après 1 mois de baston. Oh putain, j'ai cru que j'allais jamais y arriver. J'ai enfin réussi. Alors ce matin, j'ai téléphoné avant l'arrivée du technicien, puisque j'étais bloqué chez moi. Je suis tombé sur une conseillère PayPal avec oh là là, j'avais jamais entendu un accent arabe aussi prononcé. Je me suis dit, je vais pas réussir à discuter avec elle. Hein. Je vais pas. Bon, finalement, ça s'est bien passé, malgré qu'elle n'arrêtait pas de me couper la parole. Regardez. La vie commune, c'est redoutable. Franchement, c'est notre histoire. Après 1 mois, depuis le 26 novembre qu'il prétendait, mais vous savez, je me suis demandé, le vendeur chinois prétendait m'avoir livré une figurine que j'ai jamais eu de colis, tout ça. Bon, attendez, je vais vous montrer. Alors la conseillère, elle avait dit, donc je lui avais dit, j'essaye de rouvrir la réclamation qui a été rejetée, rejeté le 29 décembre sans que je reçoive de mail de PayPal. Je n'étais pas au courant. Bon. Et c'est en allant voir sur mon compte, hein, ils ne m'ont même pas envoyé de mail. Comme quoi, objet déclaré livré dans votre boîte aux lettres. Ils n'ont tenu aucun compte du coup de fil que je leur ai passé la semaine dernière en leur expliquant que je n'avais rien dans ma boîte aux lettres et comment je faisais pour leur prouver ça. Comment je faisais ? Non, ils m'ont pas, vous voyez là, ils m'ont pas envoyé de mail non plus. Mais si, attendez, je rêve pas, puisque je repartais de la Part-Dieu. Je suis monté dans le bus. C'était, je crois, 12h58. Ouais, c'était 12h58. Attendez, je retourne sur mon compte, enfin sur ma boîte mail. C'était 12h58. À la seconde, j'étais en train d'allumer mon smartphone, hein, à la seconde. Ah oui, il va falloir que je parte là. Oh là là, 8h moins 10. Et je disais, maman, mais c'est pas possible, j'en peux plus. Or, c'est dans les spams. Ouais, mais dans les spams, vous voyez, j'ai pas de spam me disant votre réclamation a été rejetée. Hein. Non, je regarde même dans les anciens, il y en a pas là, il y en a que 5. Bon. Et à 12h58, je dis, maman, j'en peux plus de cette histoire, maman, parce que la conseillère, elle m'avait dit, je vous rappelle dans 1 heure pour vous dire si votre contestation et le document que vous avez envoyé, vous savez, une capture d'écran de la réponse de la Poste, service courrier international, qui se mouille pas d'ailleurs, si ça suffisait pour finir par être remboursé. Elle m'a jamais rappelé. Donc à 12h58, vous pensez bien que depuis 9h du matin, c'était bien plus que 1 heure.
Et à 12h58, bah regardez d'ailleurs, je vous mens pas, regardez, vous allez voir l'heure. Regardez. Vous voyez, à 12h58, en direct, sur mon téléphone, dans le bus, regardez ce que le mail venait juste d'être reçu. Hein. Ce dossier a été statué en votre faveur. Nous avons crédité le montant de la transaction 2819 sur votre compte PayPal. Cette réclamation est close. Nous regrettons blablabla. Nous espérons que l'issue de cette réclamation vous satisfera. Mais n'importe quoi. Enfin, je sais que c'est une réponse type, mais n'importe quoi. Après un mois de combat, j'ai enfin fini par gagner. J'ai vraiment cru que j'allais pas y arriver, même si 9 fois sur 10, dans ce genre de choses comme j'ai dans mes combats, tiens, Albator. Ouais, bah je prendrai pas le numéro 2. Hein. C'est tellement compliqué, c'est juste pour le fascicule. Hein. Voilà, vous voyez. Et j'ai vérifié sur mon compte PayPal, ça a bien été, enfin ça va demain ou après-demain, mais ça a bien été envoyé sur mon compte bancaire, hein, où je dois avoir encore plus rien. Donc voilà. Alors attendez. Voilà, je referme tout. Voilà, ça, Christopher Reeve, je regarderai quand je serai rentré de... Ouais, puis il y a... Oh, putain, faut que je me relève. Ah, mais je me suis fait défoncer hier par les deux jeunes dont que vous avez rien compris, dont j'ai parlé rapidement sur ma vidéo de Marseille. Escale à Marseille, d'ailleurs, qui marche bien. Je crois qu'elle en est à 600 vues déjà. Mais vous vous rendez compte? Mais c'était hier. Mais c'était hier, hein, Marseille. Ben oui, c'est hier soir que je suis rentré de Sanary. Ah, mais je sais plus comment je vis, hein. Je sais plus où je suis complètement explosé, hein. Bon, écoutez, on regardera peut-être ce soir ou demain, je sais pas, tout ce que j'ai ramené de, vous savez, la commune des 4 boîtes à livres. On regardera ensemble. Mais écoutez, je peux pas dire que c'est un signe de maman, j'en sais rien. J'en sais rien. J'en sais rien. Mais c'est fou. Je trouve jamais... Ça fait plusieurs années que dans la boîte à livres en question, je trouve pratiquement rien d'intéressant. Mais surtout pas un grand puzzle, ma Blanche-Neige. J'ai dit, mais c'est fou. Après, je vois un plus petit puzzle, le livre de la jungle, mais je collectionne. Après, la Reine des Neiges, je collectionne. Enfin, je collectionne quand c'est gratuit ou pas cher, hein. Pas, voilà, c'est pas, il est récent, c'est un très joli univers, un gros jeu de société. Et regardez, un livre, je sais pas si je l'ai, hein, franchement, je collectionne. Bon, écoute, on regardera tout à l'heure parce que j'ai d'autres choses à vous montrer. Oui, et puis ça, je vais vous montrer. Oh putain, mon bide. Oh putain, ils m'ont défoncé. J'en ai marre. Je devrais pas me comporter comme ça sur les vidéos. Je vais encore me faire tailler. Oui, vous voyez, je vous... Ah, mais Santiago, qu'est-ce qu'elles font devant la porte? Je sais plus où j'en suis. Vous voyez, vous savez, il y a quelques semaines, j'avais reçu une enveloppe comme ça, Chine, et dedans, c'était un bijou de femme, un bracelet de femme. Et dès que je l'ai essayé, j'allais pas le mettre, c'était vraiment femme, autour de mon poignet, il s'est immédiatement disloqué. Attendez, vous trouvez que j'ai un poignet absolument énorme? Il s'est immédiatement disloqué. Je vous avais dit, toutes les perles, et j'en trouve encore, hein, des perles, ont roulé tellement il y en a. Et je me demande si ça serait pas ça. Ça correspond pas à la date, hein. Mais écoutez, c'est quoi ce Chinois qui m'a envoyé... Attendez. Ouais, il me semble entendre pleuvoir, mais léger, hein, léger. Ouais, je vais mettre vous savez, le manteau
d'hiver, là, à capuche, là, comme j'avais pris à Sanary. Alors, il y a des moments, je supportais pas tellement j'avais chaud. Et voilà, je voulais vous montrer. Ah, faites que j'ai la force ce soir de faire ces 1 heure de marche avec mon bide en bouillie, là. Oh, putain. Et les reins, c'est pas mieux. Voyez, j'ai tout mis dans ma baignoire parce que c'était un peu sale. Enfin, sale. Oui, les gens, ils y avaient chez eux depuis plusieurs années. Hein, cet hôtel, ça date pas d'aujourd'hui. Hein. Et bah, faudra que avec l'éponge qui gratte, l'eau, ça suffit pas. Je veux dire, je passerai un petit coup. Vous savez ce que je vais faire après? Vous allez dire c'est débile. Bon, tant pis. Quand j'y mettrai après à sécher, je vais pas le construire. Enfin, le reconstruire, parce que vous verrez ma photo sur le trottoir. Quand je l'ai pris, il était tout construit. Hein. Alors pour embarquer ça à pied, ben dis donc, mais je suis déchaîné. Hein. Comme papa me disait des fois, t'es un phénomène. Ben c'est ça, je suis un phénomène, parce que pour embarquer un truc comme ça à pied dans les bus. Et je vais pas le reconstruire parce que j'ai pas la place dans mon appartement. Et puis je vous dis, il y a aucun accessoire. Je vais chercher hein, sur internet. Je vais chercher pour voir à quoi ça ressemble. Tout, voyez, tout complet, tout ça. Bon, et je sais pas ce qu'ils en ont fait, hein, des accessoires. Hein, parce que j'y ai pas vu dans les boîtes à livres. Hein. Et je vais pas le reconstruire. Je vais tout y mettre. Ou dans des sacs, en vrac, vous voyez, ou dans un carton. Ouais, mais est-ce que j'ai un carton assez grand? C'est que moi, les cartons... Ah ben ça, peut-être. Ouais, mais vous voyez, ça, je sais même pas si ça va suffire. Ah ben écoutez, tout empilé, tout entassé, je ne sais... Pourtant, il est grand, hein, mais je ne sais même pas si ça va... Ça, c'est de la récup, vous voyez. Je me dis toujours, vous voyez, ça, c'est de la récup. Et je me dis, ben, ça peut servir pour ranger, du moment que c'est, vous voyez, que c'est propre, je me dis, ça peut servir pour ranger des trucs. Voilà, j'en ai marre, là. Vous voyez, j'ai à peine la place de passer avec mon gros bide. Je ne peux presque plus passer. Ouais. Alors là, hier soir, oh là 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 là. Les amis. Bon, là, je vais pas me mettre dessus, j'ai les Santiago. Mais, non, puis, si vous voyez le poids que je pèse, je vais me faire défoncer. Je sais que je vais me faire défoncer. Pourtant, je fais 1m89. Hein. À chaque fois, vous savez, mon pote, cas social, il me dit, je lui dis que j'ai encore grossi. Il me dit, oui, mais t'es très grand et t'es baraqué. Donc, heureusement que t'es grand et heureusement que t'es baraqué. Ça passe très bien. Non, mais moi, ça passe plus. Ça passe plus. Je suis malade sans arrêt. J'ai mal sans arrêt. Bon. Allez, encore des plaintes. Oh là là, comment vous supportez. Bon, voilà, vous voyez, bon. Là, il faut que je parte, absolument. Ouais, il faut que je parte. Attendez, il faut que je regarde avant à quelle heure j'ai un bus. Hein, parce qu'à cette heure-là, à 20h... Ah ouais, c'est déjà les JT. Oh là là, il y a les JT. Oh punaise, je suis jamais parti aussi tard. Je pars jamais avant maximum 19h45, grand maximum c'est 20h. Oh là 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 là. Allez, à plus tard. Et merci aussi pour vos nombreux commentaires. Gentils, que ça soit de la bonne année, que ça soit vos compliments, que j'ai encore lu. J'étais un très bon archiviste, qu'il faut pas écouter les haters. Que c'est pas vrai que j'archive mal, que des choses gentilles, que des choses. Mais vous savez, je pardonnerai jamais à la Capucine qui hier matin, le nouvel an, à l'heure où tout le monde s'envoie des messages de bonne année ou des SMS, qui m'a fait mon procès aux assises, qui m'a défoncé. Mais alors là, vraiment, je me suis fait défoncer par un pavé de haine. Que de la haine sur moi. Vous êtes imbu de vous-même. J'ai vu plusieurs de vos vidéos. Vous êtes incapable de vous défendre. Ah bon?
Ah, je suis incapable de me défendre. Je prends des coups, je prends des coups, je prends des coups. Physiquement, moralement. J'arrête pas de me battre. J'arrête pas de me battre. Là, j'ai encore gagné un combat de 1 mois contre PayPal et contre AliExpress. Parce qu'AliExpress, ça continue. Hein. Ils m'ont répondu en anglais, un mail en anglais. Nous vous demandons de votre, ça ne suffit pas, votre capture d'écran. Nous vous demandons un document tamponné par la poste attestant, monsieur, le nom de famille, n'a pas reçu son colis. Mais c'est faux, puisque quand on regarde le suivi, c'est marqué livré dans ma boîte aux lettres. Ils vont jamais faire ça, la poste. Ils vont jamais faire ça. Bon, écoutez, j'ai été remboursé par PayPal. Je vais pas tarder à supprimer mon compte AliExpress. C'est terminé avec ce site de merde. Et vous voyez, j'ai ça donc à vous montrer sur la prochaine vidéo. Mais je sais que j'ai encore d'autres choses, mais j'en ai plein la tête. Et puis cette nuit, j'étais si fatigué après 2 nuits blanches, à 3 heures du matin, réveillé par d'horribles cauchemars où je me faisais rouer de coups. Je me suis pris je sais pas combien de coups dans le cauchemar, 30 coups, 40 coups. Bon, j'arrivais pas à me rendormir. Mais c'est pas normal. Après 2 nuits blanches, j'ai été obligé à 4 heures du matin, j'en pouvais plus. Je suis venu prendre des cachets pour dormir. J'en ai pris 2. Alors, c'est des plantes, hein. Eucalyptus, hein. Ça m'a rendormi. Mais après, je me suis réveillé. Je sais plus à quelle heure je me suis réveillé encore. Après encore d'autres cauchemars, tout ça. Bon, allez, je vous laisse. Et j'arrête pas d'en prendre pour mon mal de bide, pour mon mal de rein. Ça fait rien, ça fait rien du tout. Ça sert à rien. Bon, allez, à bientôt mes amis, et j'attends des nouvelles de votre part aussi. Hein. N'hésitez pas à me donner aussi vos avis et d'être gentil, hein, parce que moi j'en peux plus. Je suis épuisé, et pourtant je repars au combat ce soir, et demain matin je repars au marché de Neuville, et l'après-midi je repars à la Pardieu. Encore essayer de trouver des merveilles. Allez, à bientôt.